Diané, nous sommes un pays un pays minier, hein, il faut le dire, où on a où il y a de la bauxite, du fer et tout ce qu'il y a comme richesse du sol et même du sous-sol. Sauf qu'aujourd'hui, on est à mesure de se demander à qui profite véritablement tout ce que génère donc ces ressources. Vous venez de dire en un mot, on peut pas, jusqu'à présent, il n'y a pas de certitude pour déterminer les quantités de richesses contenues dans le sol de la République de Guinée ici. Ouais. Et c'est pourquoi, dès déjà 1921, on a qualifié la République de Guinée donc de scandale géologique à travers un livre publié par Roland Pré qui a décrit en quelque sorte, disons, le potentiel, qui a tenté de décrire le potentiel minière et qu'on appelle naturel de la République de Guinée. Donc, dans la conception des économistes généralement, on pense que, n'est-ce pas, l'exploitation particulièrement donc des ressources extractives, notamment les mines, le pétrole, le gaz et autres, n'est-ce pas, doivent stimuler ce qu'on appelle la croissance économique et en passant par la création donc de la richesse pour les populations. Mais normalement, c'est ce qui se malheureusement, c'est le contraire. C'est ce qui se doit d'ailleurs. Donc, je disais, depuis 1921, la République de Guinée est dans l'exploitation des ressources minières, mais malheureusement, la tête ne sort pas donc de l'ornière. Ça fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'extrême pauvreté. Comment ça peut s'expliquer? Cela peut s'expliquer. Passe forcément par de la corruption. Cela s'explique par des contrats qui ne sont pas bien ficelés. Très bien, exactement. Ce sont donc les causes. Aux Guinéens. Tout à fait. Il y a beaucoup de facteurs ici dont on ne finira jamais d'énumérer ici là. Mais on peut citer entre autres comme la corruption, parce que on a une élite qui est corrompue, une élite vraiment crapuleuse qui ne pense qu'à son devenir, qui ne pense à son cercle, n'est-ce pas, et à sa famille et simplement, mais en oubliant ce qu'on appelle donc la cause qu'on appelle du public. Et c'est pourquoi il est là, alors que cette élite a été formée donc, disons, par le contribuable et elle revient pour servir également aussi ces mêmes contribuables ici. Mais malheureusement, c'est détourné donc en vautour donc contre cette même population ici. C'est ce qui se passe. Ça se manifeste par la corruption, la manipulation des chiffres, vous avez récemment qu'on appelle un rapport qui a été publié. Toi, Diané va te frapper un jour. Vas-y, continue. Ça me plaît beaucoup lorsque je le vois c'est faire le simagui de la petite scène là, ça me plaît beaucoup. Ce jeune homme est à corriger. Je ne vais pas te faire cadeau. Ça me plaira beaucoup. Ce jeune homme est à corriger, Diané. Voilà, non, laisse-le. Donc il y a une collision, le favoritisme dans l'octroi des permis miniers, donc qui, n'est-ce pas, en porte-à-faux avec les règles édictées par le code minier, également aussi les textes et ces textes d'application ici. Donc il y a ça, il y a aussi qu'on appelle le détournement qui est là, il y a la manipulation des chiffres qui sont faites, il y a également aussi il y a une sous-évaluation donc de la quantité, soit et la surévaluation également aussi des quantités de bauxite envoyées à l'extérieur ici. Donc toute une chaîne mise en œuvre pour ne pas permettre donc aux populations aujourd'hui de vivre décemment. Alors que quand vous regardez certains États comme le Botswana, le Kazakhstan et autres qui ont un potentiel, n'est-ce pas, minier beaucoup plus, disons moins abordable que, n'est-ce pas, celle de la République de Guinée. Donc, ceux-ci sont en train aujourd'hui de se développer, contrairement à la République de Guinée qui ne fait que reculons. Donc, quand vous partez, j'ai fait un tour à Fourekaria où il y a plusieurs exploitations minières là-bas. Vous voyez aujourd'hui la pauvreté. Quand les citoyens ils vous voient, vous êtes un peu propre. Ils viennent auprès de vous, vous quémander de l'argent et dire que ces gens-là sont assis aujourd'hui, ce qu'on appelle sur une manne minière, avec des entreprises qui sont là-bas. Il y a la vidéo que j'ai mis là-bas, où une entreprise exploite dans la même zone, la zone de Moussaya. Vous avez vu le président du district s'exprimer, où l'école a été décoiffée, alors que l'entreprise a plusieurs devoirs, notamment le respect du contenu local, qui passe également par le développement communautaire, ainsi que de la responsabilité sociétale des entreprises ici, qui l'oblige à avoir ce qu'on appelle une bonne collaboration avec donc les personnes impactées ici là. Donc c'est l'état aujourd'hui de l'exploitation des ressources minières donc de la République de Guinée aussi, la désolation, la consternation, la pauvreté, la précarité, c'est ce qui ressort simplement aujourd'hui de notre exploitation qu'on appelle des ressources naturelles 1950. Vas-y Robert. Kamal, tout d'abord je martèle sur ce qu'il vient de dire, ça je suis pas d'accord. Ça ne commande pas à Fourekaria. Voilà, il peut dire par exemple que ça ne commande pas à Fourekaria. Il peut dire que dans le village lequel il était, voilà, dans le village lequel il était. Non, attends. Il peut dire que dans le village lequel il était. Ça se comprend. Non, mais c'est pas Fourekaria. Ça ne commande pas à Fourekaria. Le faux de la
tout va bien. Donc tout va bien, Forêt-Caria, ça va. Tout va bien. Nous, en tout cas, ça va. D'accord. Là-bas. D'accord. Il y a l'eau. Forêt-Caria se remet avec nous. Ça va très bien. Forêt-Caria, chez moi, tout va bien là-bas. Super. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va là-bas? Parce que je suis de là-bas, je connais ce qui se passe. Non, mais après, il faut défendre toi. Je t'ai dit que ça va, Forêt-Caria. On revient à notre sujet. Sur les retombées, ouais. Voilà, et aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Le stylo fait plus de victimes qu'un tueur en série. D'accord. Parce qu'avec le stylo, tellement de contrats sont ficelés et à travers ces contrats, simple signature, voilà, simple signature comme ça, mais ça fait tellement de victimes, ça crée tellement de problèmes à notre pays. Quand on revient un peu à l'histoire, bon, il a titillé un petit peu mon côté historien ce matin. D'accord, vas-y. Quand on prend même depuis après la signature du traité de Tordesillas en 1797, d'où on nous a octroyé le nom de Guinée. Guinée, on donne une autre interprétation à la Guinée, on a trouvé les femmes et tout ça, mais Guinée c'était une monnaie valeureuse de l'Angleterre en fait. D'accord. Donc tout pays ou toute localité où on retrouvait beaucoup un scandale voilà, de ressources minières ou énergétiques. Partout on pouvait trouver à l'époque un scandale géologique. Voilà, on appelait la partie Guinée, ce qui signifie que la partie est très riche, d'où on voit maintenant Guinée équatoriale et Guinée tout autre. Voilà, donc ça c'est un petit rappel dans l'histoire. Et aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Comme pour dire qu'on est un pays, encore une fois, très riche. Très riche. Et c'est reconnu de tout le monde. Sauf qu'encore une fois, on n'est pas en train d'en profiter là. On n'est pas en train d'en profiter parce que là, il y a deux facteurs qui viennent de citer. Tout premièrement, la corruption. La corruption est un facteur qui gangrène beaucoup notre société aujourd'hui parce que les contrats sont très mal ficelés. Moi-même, quand on sort même de ce domaine de contrat... Je pensais qu'il allait dire moi-même j'ai été victime. Non. Bon, je ne suis pas minier. Donc, je ne suis même pas une mine. Donc, j'allais me poser les bonnes questions. Voilà, donc quand on sort de ce côté, de ce côté contrat et tout ça, il faut se dire aussi qu'il y a la responsabilité sociétale qui vient de toucher. Rien que la responsabilité sociétale, si cette responsabilité sociétale des différentes entreprises était bien respectée et s'ils rendaient normalement ce qu'ils doivent à la communauté, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Rien que ça. Les communautés allaient vivre décemment. Parce que regardez dans certaines localités qui ont été touchées aujourd'hui, dont les mines sont aujourd'hui dans certaines villes, les femmes sont obligées d'aller chercher de l'eau même à des kilomètres. Tout ça parce que leur seule source a été récupérée par les mines. Et je pense à Kamsar ce matin. Voilà. Alors, en posant la question de savoir à qui profitent les retombées, cela m'amène à une autre interrogation de dire à qui devraient profiter les retombées. D'accord. En principe, c'est les acteurs. Et en parlant d'acteurs, il y a l'État, il y a l'entreprise minière et il y a également ce qu'on appelle les communautés locales. Les communautés locales, ce sont les communautés qui environnent le lieu d'exploitation. Alors aujourd'hui, le constat, moi j'ai quand même fait un effort de trouver un rapport sur la SMB fait par Natural Justice en février 2023. C'est la société minière de Bokeh. Et il faut dire que ce rapport-là, il met à nu, c'est-à-dire les réalités de Bokeh et également l'attitude irresponsable de la société. Notamment, ça y va de la pollution de l'environnement, ça y va de la pollution des eaux, parce qu'il y a même des égouts qui quittent le port de la société minière, qui viennent directement vers la rivière. Donc, la population n'a pas accès à une eau potable, l'eau est déjà polluée. Et l'autre chose également, vous savez, généralement, avant qu'il y ait exploitation minière, il y a ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire que lorsque des gens ont fait des cultures, il va falloir les déplacer pour également détruire ces cultures-là pour faire l'exploitation. Il va falloir compenser cela. Et il y a ce qu'on appelle la valeur vénale et également, c'est-à-dire le prix exact même par pied d'arbre qui doit être fixé par soit un cabinet qui viendra négocier avec la communauté pour avoir en tout cas un point d'accord. Sauf que malheureusement, sauf que malheureusement, cette compensation-là n'est pas juste et parfois elle n'est même pas faite. Donc il y a ces communautés-là dans ce rapport, tout cela est mis à nu, la poussière qui se dégage et même des citoyens. Et tout ça est du fait de qui ? De la société qui est responsable de cela, parce qu'il y a ce qu'on appelle, Gani a évoqué, même Sekou Robert était revenu là-dessus, la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, au-delà de ce facteur, je veux aller plus loin. Lorsque vous prenez également le chiffre d'affaires des sociétés minières, il est dit qu'il faut reverser 0,5 ou 1% du chiffre d'affaires à la communauté. Aujourd'hui, il y a une plateforme qu'on appelle publier ce que vous payez.
où les sociétés vont publier également tout ce qu'elles font. Et dans ce dernier rapport, il faut dire que les chiffres également ont été manipulés par les sociétés à ce niveau. Elles n'ont pas déclaré leur chiffre d'affaires exact. Donc ça fait que l'argent qu'on doit redonner à la communauté, on donne une infime partie, on ne déclare pas le tout. Donc ça également, ça ne profite pas aux communautés. L'autre aspect, j'ai pris également le rapport ITIE 2022 et au niveau de ce rapport, il faut aussi dire que c'est-à-dire les pourcentages, les taux qui sont déclarés par l'État guinéen sont en déphasage avec les taux déclarés par l'entreprise. Donc tout pour dire aujourd'hui, il y a toute une magouille, en tout cas tout un mécanisme qui ne profite pas non seulement aux communautés, à l'État, c'est surtout l'entreprise qui gagne. Parce que la notion de contenu local, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des emplois qui ne nécessitent aucune qualification. Après, derrière, on avait décidé de reviser tout ça. Oui, il y a une loi récemment, une loi de 2022, je crois, portant sur le contenu local. Donc on a un droit de dire que ça n'a servi à rien, quoi. Cette loi n'est pas grand chose. Pas grand chose. C'est bien d'avoir la loi, mais l'application, c'est les décideurs qui doivent. Descends un tout petit peu. Ok, merci. Voilà. Donc, pardon. Voilà. Donc, je disais également, il y a ce qu'on appelle les emplois qui ne nécessitent aucune qualification. Pour ce type d'emploi-là, c'est les ressortissants de la localité qui doivent avoir accès à cet emploi. Fort malheureusement, tous les jours, on a des réclamations dans les différentes communautés. Mais l'autre chose que je veux marteler, c'est que l'État également doit se bouger pour qualifier, parce que la société minière, lorsqu'elle vient, elle doit faire un travail, et ce travail-là demande parfois des qualifications. C'est à l'État aujourd'hui, vous prenez l'exemple, il y a combien d'universités en République de Guinée qui en tout cas forment les gens en droit minier par exemple. Moi je ne connais que 2, je ne vais pas faire de publicité. En master droit minier, il n'y a que 2. Également, il n'y a que l'école des mines, l'Institut des mines et de la géologie qui se trouve du côté de Boké. Donc c'est pour dire aujourd'hui, on a assez de ressources, mais il faut aussi qualifier le personnel. C'est là que je pointe le doigt sur le ministère de l'enseignement supérieur, également le ministère des mines, et au-delà de ce ministère bon, Bachir, comment il s'appelle? Non, pas Bachir, le ministre du commerce. Pas du commerce. Voilà, en tout cas, c'est pas grave, ça va revenir. Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Ça va revenir, merci, ça va revenir. Désolé pour ça. Donc, je disais, c'est tous ces ministères-là qui sont en charge de la qualification de ces main-d'œuvre-là, qui doivent également créer des instituts pour bien former, parce que l'entreprise a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour employer. Aujourd'hui, il y a combien d'expatriés, c'est-à-dire des travailleurs qui viennent d'ailleurs pour travailler dans nos sociétés. Voilà, c'est lui, effectivement. Mais ça vient pas. Ça vient pas. De l'enseignement technique. Merci beaucoup d'informations. Heureusement que tu es là ce matin. Sinon, on allait passer pour les autres, comme les autres animateurs. Voilà. Et comme les autres présentateurs. Donc, je disais, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on vient de dénoncer, de l'enseignement technique là, du respect de l'environnement, du respect des droits des communautés autochtones par la société minière, l'État aussi doit être plus regardant sur ses sorties de tonnes de bauxite et sur ses ressources minières. Également, le ministère l'inspection du travail, parce que l'inspection du travail fait également des tournées dans les sociétés minières. Il faut dire que les droits de ces travailleurs-là ne sont pas respectés. Les quotas fixés par le code minier en termes de nombre d'employés ne sont pas respectés. Les quotas fixés par le contenu local ne sont pas respectés. Il faut être regardant sur tous ces aspects-là pour que le peuple de Guinée puisse en tirer de la graine de cette exploitation. Bien.